fin de la journée, s'occuper des deux trois trucs administratifs, monter un tout petit peu le cours de logique pour Claire. J'ai fait une petite coquille à un moment, j'ai dit le contraire d'un truc comme d'habitude. Là, ce dont je voudrais parler, je viens de parler avec Anatole, des hyper ensembles. Là, je voudrais parler de l'erreur des psys. Et j'en profiterai pour parler du conditionnement. On est tellement conditionné que des choses qu'on tient pour vraies parce qu'on y est habitué en fait. Von Neumann, un grand mathématicien, disait on comprend pas, on s'habitue. Souvent, quand on parle à un mathématicien de quelque chose, il va dire oui, tout à fait, parce qu'il est habitué à traiter des exemples comme ça. Mais en fait, souvent, il a raison de penser qu'il le comprend parce qu'il peut tout de suite dire oui ou non. Ou oui. Mais parfois, on voit qu'en fait, c'est plus dû à que cette notion de compréhension, cette ancienne compréhension. On peut faire l'hypothèse que un peu cette blague de von Neumann est en fait plus vraie qu'elle ne le semble. Quand on quand on débusque un univers où les mathématiciens sont pas, les mathématiques où les mathématiciens n'ont pas l'habitude de traîner. Bon, après, une fois qu'ils s'y mettent dedans, ils voient les points communs, mais on dit, ah tiens, par exemple, je donne comme ça pour les mathématiciens un truc, le fait que on peut trouver des exemples avec les corps gauches facilement si on assimile ça trop à corps. Si on fait pas attention, on peut arriver à des trucs où on se dit où l'intuition est défiée. Mais par exemple aussi on prend par exemple les matrices circulantes 3-3 de somme nulle. Ça forme un groupe. Alors attends, il faut enlever les racines troisième. S'il n'y a pas de racine troisième de l'unité, ça forme un groupe. On va me dire oui mais attends, de somme nulle, c'est un groupe pour la multiplication matricielle. Et identité, elle n'est pas dedans. Sauf que l'élément neutre, c'est pas identité. C'est l'élément, la matrice circulante 2 tiers, moins 1 tiers, moins 1 tiers. Voilà, ce genre de truc, et ça peut un peu déstabiliser. Mais les mathématiciens, c'est quand même les moins enclins à avoir un système, à être pervertisés inconsciemment par des phénomènes qu'on croit vrais parce qu'on y est habitué. Voilà. Par exemple, les mathématiques, on va dire que c'est des trucs vrais, qu'on s'y habitue ou pas. Mais il y a des choses dans la vie qu'on tient pour évidentes, plein de coutumes. Tu ne tueras point, des trucs comme ça qui ne le sont pas forcément pour les animaux. Ou par exemple, le vin c'est normal, mais est-ce que si on remplaçait le vin par, je sais pas, au pif la kétamine, est-ce que ça serait. Oh, ça serait complètement fou, mais ça serait sûrement mieux, parce que le vin c'est vraiment. Enfin, l'alcool c'est vraiment très mauvais. Il y a peu de choses pour lesquelles c'est bon. Pourtant, c'est quelqu'un qui pense que tout arrive pour une bonne raison et que rien n'est vraiment mauvais en soi. D'ailleurs, je fais un petit aparté, je définis le bien et le mal. Je n'ai pas dit bon et mauvais. Là, j'ai parlé de bon et mauvais, donc c'est un aparté assez lointain. Bien, c'est c'est relatif à un système, c'est ce qui va pérenniser le système. Et mal, c'est ce qui va pas pérenniser le système. Voilà, accélérer sa destruction. Alors, si le système est en évolution, on peut considérer que ce qui était bien avant n'est pas bien après, mais si on considère son évolution comme 1, à ce moment-là, il reste une unité du bien bon. Et le mauvais et le bon, c'est un sens qui nous permet de plus ou moins accurate, je sais pas, acuité, qui nous permet de ressentir ce bien et ce mal relativement au système. D'accord ? Et donc quand on est dans un système où on se dit que de toute façon que tout ce qui arrive est bien, plus ou moins, tout ce qui arrive est bien, et ce qui permet de garder cette philosophie quand même, va venir tailler un peu subtiliser ce principe un peu lourdingue et pas forcément viable. Je le propose et j'ai pour credo, tout arrive pour une bonne raison. En fait, c'est tout à fait rationnel. Et après, ce qui est magique, c'est qu'on voit comment ce choix rationnel arrive à rentrer en cohésion très fine avec la vie, et comment la vie, qui abrite quand même notre conscience, c'est déjà pas rien, et bien répond de façon très subtile à ça. Oui, je dis bien répond.
c'est pas de la magie. C'est autant de la magie que notre conscience. Notre conscience, c'est quand même un peu de la magie pour nous. On ne comprend pas. Notre conscience a telle conscience d'elle-même. S'il y a une conscience primordiale qui se tâtonne et qui cherche et qui trouve une expression, par exemple, dans nous, plus que dans le coussin, mais qui est partout, cette conscience primordiale a telle conscience d'elle-même, on arrive au secret de fabrication des choses, qui, je pense, a un rapport à voir avec, curieusement, la preuve ontologique de Gödel. Je pense que l'existence nécessaire est une façon du monde de s'observer lui-même, de se créer par une sorte de distanciation, la gestion du méta, qui par répétition finalement apparaît, peut obtenir une texture, et par répétition, et guidée par la direction de la façon dont elle interagit avec son objet. Plus c'est proche, plus il se passe des choses, plus c'est proche sans être contradictoire, plus il se passe des choses, plus une texture complexe se définit. Et je pense que c'est comme ça que peut se réaliser l'univers mathématique platonicien dans ce qu'on appelle des réalités telles que la nôtre. Alors, je vais être un tout petit peu moins abstrait et originiste. D'ailleurs, je pense que le Big Bang, on doit vraiment négliger plein de... On a fait un prolongement en négligeant, comme l'histoire de la Terre qui est plate à notre échelle, plein de trucs locaux, parce qu'on est un peu locaux. Moi, je pense que c'est plutôt une émergence que le temps est une forme d'excuse pour la causalité. Enfin, dit comme ça. Tout ça, c'est des espèces d'émergence des mathématiques qui se mettent dans un... qui se réalisent justement par ces phénomènes. On voit que abstrait et concret, ça n'a pas tellement de sens, parce que si jamais on prend l'hypothèse qu'on est une grosse machine de Turing et l'hypothèse platonicienne que les mathématiques existent avant tout, ben on a un double abstrait, et donc ce double, pour penser qu'il est concret, peut-être que qui dit que c'est pas nous, je veux dire, quelque part, ça trivialise la notion de abstrait concret à certains niveaux. On va pas passer à ce niveau, mais gardons quand même à l'idée que mon idée que l'univers en se métaisant, la texture du méta crée des mondes, en gros, c'est par l'observation de soi-même. Donc on va parler du narcissisme. C'est-à-dire s'observer, mais en étant différent. Celui qui observe n'est plus exactement celui qui est observé, mais il y a quand même une relation, une texture qui fait que cette observation... alors il y a des méditations, il y a les mathématiques ou des activités qui permettent de se dissocier, la simulation informatique, il y a plein de choses où l'artiste qui s'observe, qui se regarde. Souvent on associe ça à une mauvaise chose, parce que, bon, évidemment, il y a des perversions dans tout. Mais il y a une systématisation de la perversisation, pardon pour excuse my French, du narcisse, qui fait que vraiment, ça a été fait, c'est vraiment un petit groupe de petits singes savants entre le 19e et le 20e siècle qui s'est mis à foutre la merde dans notre monde. Et en fait, on est tellement habitué à ça qu'on se rend pas compte que c'est de la merde. Mais c'était peut-être une merde nécessaire, pour une autre raison, on va dire. Mais en plus, ils trouvent rien de bien, les petits machins. La mélancolie, c'est pas bien. La nostalgie, c'est pas bien. Le narcisse, c'est pas bien. Rien n'est bien, tout est perverti. Enfin, sans compter les maladies qu'ils ont inventées, qu'ils n'ont pas pu résoudre, parce que s'ils les résolvaient, ils auraient plus de travail. Là, tu rentres dans un truc. Alors évidemment qu'on a l'impression que ça tient, parce que bon, bah, on dit n'importe quoi, c'est toujours possible, et puis après on corrige un peu par-ci par-là pour le faire tenir. Donc bah, ça tient par une sorte d'équilibre, ça tient, donc on a l'impression que c'est vrai. Et ça devient vrai, puisqu'en plus on s'en calme, donc ça devient vrai dans notre société, donc elle est malade, donc il faut l'enlever de tout ça. Soyez narcissique sans faire de mal, soyez narcissique, observez-vous pour vous offrir. Quand j'entends des grands amis, une grande amie me dire, qui est un peu une petite amie, mais bon, c'est compliqué, parce que pourquoi aussi mettre des étiquettes dans tout ça? Ils font ça, les psys. Hein. Oui, ça c'est sur les psys. Quand j'entends me dire, oh, tu parles que de toi, je dis, mais... Ou tu parles de toi, je dis, et alors? J'en parle déjà, je parle de toi, de moi avec toi, je parle de moi pour toi. Parfois c'est pour divertir, parce qu'au départ je divertissais. Maintenant encore, mais il faut oublier le début aussi. Bon bref, on s'éloigne du sujet. Et c'est pas forcément mauvais. Et je pense que l'univers, la création de l'univers à tous les niveaux, quand il y a création de quelque chose, c'est une façon de s'observer. Ça peut même se mordre la queue à un moment, mais d'une façon pas forcément contradictoire. C'est-à-dire justement l'observation est nécessaire pour aussi une distance. Faut pas se mêler avec son objet narcisse, puisqu'on doit être, si on doit être mythologique, autant l'être depuis ce qui nous constitue, ce qui a créé la pensée. Narcisse, donc les Grecs, Narcisse, il tombe dans le miroir parce qu'il est trop proche. C'est ça le problème, c'est quand on est trop proche du miroir.
enfin du lac, enfin du puits. C'est le vrai problème, c'est pas le problème, c'est pas s'observer. Et ils nous ont culpabilisés de s'observer. Et c'est pour ça que tout le monde est malade, c'est à cause d'eux. Avant, on était peut-être un peu moins malade. Ouais, je pense. On était plus malade sur d'autres trucs. L'humain tend vers la paix. Je me suis rendu compte de ça avec ces réflexions de preuve ontologique et la façon dont ça s'insère. Preuve ontologique, c'est un petit truc, un peu une curiosité. C'est pas vraiment, ça convainc pas vraiment les gens de l'existence de Dieu, mais j'utilise pour autre chose. C'est la preuve de Gödel de l'existence de Dieu où il reprend par la logique modale les arguments de Leibniz, qui est quand même un petit peu athée, parce que c'était enfin théiste, c'était interdit de ne pas croire en Dieu. Donc si tu veux, il définit un Dieu, mais qui n'est pas un Dieu avec une barbe qui fait plein de miracles. On peut. Il marche aussi dans la définition, dans la démonstration de Gödel. Gödel elle a cette force qu'il va définir ce que c'est une propriété positive ou divine, ou enfin bien, ou enfin le truc caca Dieu, parfait. Mais tu peux choisir ce que c'est, tu peux choisir ton système de positivité du moment qui vérifie les axiomes. Donc ça, c'est avec ça que je pense, cette dynamique, on peut créer avec la logique modale des textures, des idées de formalisation de comment naissent les choses. Voilà. Bref, je reste un peu flou là-dessus. D'ailleurs, j'ai bon espoir que cette théorie des mondes, un peu, cette logique modale un tout petit peu, mette un mode d'autoconstruction qui permette de préciser des trucs un peu flous. Ça pourrait être intéressant. En les considérant par exemple qu'ils existent avant d'être dévoilés, leur existence potentielle, ça peut être intéressant. Ça peut être très intéressant. Pourquoi alors, un exemple des choses de l'acculturation qui remplace la fondamentalité. Excuse moi, French again. Ça serait par exemple le fait que 11 soit premier. Avant, je prenais 7 comme exemple. Maintenant, je prends souvent 11. J'ai glow up. Le fait que 11 soit premier, ça dépend pas tellement de nous, on va dire. Mais, donc ça, c'est un truc un peu fondamental. Mais par exemple, le fait qu'on l'écrive, qu'on l'appelle 11, là, ça dépend de nous. Alors ceux qui font pas la différence entre le fait de l'appeler 11 et le fait qu'il soit 11, ceux qui voient pas la différence de fondamentalité, c'est clairement des gens qui sont tellement des objets d'un système social que finalement, pour eux, la fondamentalité est le social. Donc pour eux, en somme des espèces de robots moins performants et tant pis. Alors, mais même parmi ceux qui se rendent compte que c'est pas la même chose, nature et culture, hein, en fait, en somme, et ben, pour moi, nature, ça n'a rien à voir avec les petits arbres. Hein. Là, on est dans la nature électronique, tout ça, non, culture, c'est l'apport des hommes, les vérités que donnent les hommes et auxquelles on s'est habitué et qu'on peut éventuellement, si on fait pas attention, prendre pour des idées universelles. Par exemple, parfois il y a des mélanges c'est tout le temps un mélange entre les deux. Hein. Par exemple, quand on a fêté l'an 2000, on l'a fêté 2000 ans après Jésus-Christ. C'est-à-dire nombre de doigts fois nombre de doigts fois nombre de doigts fois 2. D'accord. Ça, le nombre de doigts, mais si on avait ça comme doigt, on n'aurait pas fêté l'an 2000 au même moment. Et pourtant, un mec qui compterait en base 8, on le trouverait bizarre. On dirait non, c'est pas ça. Donc déjà, le fait qu'on voit des nombres qui tomberont, entre guillemets, ils tomberont parce que nos mains sont carrées. Non, elles sont pas carrées, mais moins un peu. Non, pas du tout. Et donc, se rendre compte de ce qui est fondamental, de ce qui est l'apport. Là, l'apport, c'est quoi? C'est qu'on a 10 doigts. Donc ça a été par contre, la division euclidienne qui nous permet de faire la même chose avec 4 que 10 que 2. La base 2, c'est intéressant aussi, il faudrait apprendre aux enfants. C'est plus simple, en même temps, comme ça, on verrait bien comment marche la division euclidienne, puisque en changeant de base, on ne serait pas collé à la base en croyant que la base c'est fondamental, alors que la base c'est juste parce on pourrait prendre n'importe laquelle, je veux dire, c'est ça que je veux dire. Et on s'est petit à petit, peut-être on a l'impression que tomber rond, c'est indépendant du fait qu'on ait 10 doigts. Qu'il soit premier, c'est indépendant du fait qu'on ait 10 doigts, vite fait. Parce que bon, rien n'est vraiment indépendant, on va dire, bon, ça, c'est un peu, ça va être compliqué. On peut imaginer des chaînes de causalité, une distance causale, peut-être, ça sera intéressant. Peut-être que le temps, c'est une approximation, enfin, ça permet de. Peut-être c'est un rapport avec ça, le temps. Le temps était peut-être l'idée du temps, l'idée de notre univers, notre espace-temps, a été peut-être justifiée d'une certaine façon, entre guillemets, par une distance causale.
peut-être que la causalité, peut-être que le temps émerge d'une forme de causalité. C'est une théorie que j'ai déjà vue quelque part, et franchement, j'y crois beaucoup plus que le Big Bang. Parce que le Big Bang, qu'est-ce qu'ils font les mecs? Ils prolongent un truc. Enfin, il y a le fait de l'univers en expansion. Enfin, je sais pas s'il y a d'autres facteurs, mais même. Tu prolonges une idée, une observation. Simplement, le mec qui prolongeait le fait que la Terre est plate au début, bah, on l'excuse parce que la Terre est localement plate. Il aurait quand même pu se dire, ah, peut-être que je suis sur une variété courbée. Mais je ne m'en rends pas compte parce que le phénomène local mais imperceptible. Donc là, depuis le début de la création de l'univers, si tant est qu'elle existe, je pense oui, je sais rien, c'est le truc maximal où on peut voir des phénomènes. Depuis le début, il doit y avoir il doit y avoir des milliards de phénomènes globaux qui nous sont imperceptibles localement. Il doit y avoir des milliards. Donc là, on parle carrément de ce moment-là, le moment maximal. Donc on est dans le, on fait le spéculer sur le début de l'univers par une observation, par un prolongement de ce qu'on observe, comme le mec qui pensait que la Terre était plate avant. C'est des milliards de fois plus stupide que le mec qui disait que la Terre était plate, si tant est que ce soit stupide. Attends, poum. Ouais, pour être croire au Père Noël. Je suis sûr d'ailleurs que si on vous avait pas dit que le Père Noël existait, pas, vous y croiriez encore. Peut-être moi aussi d'ailleurs. Donc les psys, il faut vraiment arrêter avec vous. Il faut déconstruire. Comme l'histoire des 10 doigts, on voit qu'un homme tombe rond, avoir conscience que ça vient des 10 doigts, et ben il faut comprendre que l'apport des psys a fait énormément de mal, il l'empêche d'être. Alors il sort des trucs genre l'estime de soi, des solutions, mais c'est pas à vous de trouver les solutions. Vous avez trouvé, vous avez fait des problèmes. Maintenant, pour la solution, ça va être pas de tout éradiquer, on va pas, mais juste d'arriver à voir d'où vient quoi et de pas prendre pour vérité absolue leur espèce de cadastre, ils mettent tout dans des cases et tout. Vous savez, quand on met dans des cases en mathématiques, on fait souvent très attention parce que parfois il y a des frottements, on peut pas faire n'importe quoi. Donc là, quand on fait ça comme ça à la va-vite, on fait vraiment de la merde. Et les gens ils veulent être ceci, cela, bipolaire, borderline, nanana. Et puis ça crée le problème aussi, ça participe de créer le problème. Je dis pas que ça fait que ça, mais c'est pas à eux de trouver les solutions. Nous, ce qu'on peut faire, c'est observer le mal que ça fait, observer la possibilité qu'il n'y ait pas eu ça, qu'il y ait eu d'autres choses, il n'y a pas que du mauvais, donc prendre que le bon, entre guillemets. Et ça va demander beaucoup d'efforts d'imagination, comme quelqu'un qui dirait, bon, la kétamine, ça serait mieux de remplacer à la messe la kétamine par le vin. C'est sûrement vrai. Mais ça demande de l'imagination. Tiens, ça pourrait être pas mal de compter en base 20, parce qu'on a les doigts de pied, compter avec les doigts de pied, bon, ce genre de truc, mais des exemples moins folkloriques, c'est très difficile de se rendre compte que quelque chose est vraiment mauvais. Surtout quand il s'est habitué à la vie et qu'il a créé des bonnes choses, enfin qu'il a créé des choses viables, qu'il a identifié des trucs vraiment mauvais. Dans le monde qu'il a beaucoup changé et qu'il a perverti un peu, mais là, il a identifié de vraies perversions qu'il faut pas enlever. Donc c'est normal, c'est bien, c'est l'équilibre de la vie, tout ça. Mais si on pouvait aussi récupérer, les féministes elles veulent récupérer rétroactivement les abus des hommes, alors comme si en fait hommes et femmes c'est qu'une histoire de chromosomes. Ceux qui veulent une vengeance, c'est un peu bizarre, une vengeance contre un autre pays ou un truc qui n'est pas filié à toi, d'accord, mais là bon, on va pas rentrer dans ce détail. Et attention, je dis pas que le combat des féministes, même hardcore, même ceux qui sont très très radical, je dis pas qu'il est. Je trouve justement, je suis en train de dire que c'était une chose une démarche tout à fait louable et pas du tout absurde. Certains disent ouais, faut pas exagérer, ouais, oui, mais on peut aussi. Non pas, ce que je veux dire, ça veut pas dire rendre à César ce qui est à César de la rétroactivité, mais ça veut juste dire bon là, ça vient du fait, ça vient du patriarcat par exemple. Mais aussi, on peut pas, quand on voit quelque chose d'une certaine façon, on le voit partout. Et puis comme tout vient de tout, on peut dire ça vient du patriarcat, mais tout. On peut dire ça c'est du racisme, ceux qui voient du racisme partout. On peut dire ça c'est du ceci, ça c'est du cela. Bon, mais quand même essayer d'exhiber les tendances possibles des choses. Moi on peut dire tu vas tout voir, tu vas tout dire que c'est les psys. Alors il faudrait voir comment c'était avant les psys. Mais en tout cas, les bonnes choses, voilà. Les bonnes choses que je vois comme par exemple s'observer soi-même, avec générosité, avec bonté, avec tout ce qu'on veut, hein. Les bonnes choses, voir comment elles sont perverties,
de façon automatique et pouvoir prendre la distance. Et c'est pas facile parce qu'on est trop habitué à prendre la distance par rapport à ça. Voilà, c'est ça. Et c'est valable pour tous les combats. Mais après quand on est trop sûr de soi, quand on se dit oui, ça c'est eux, c'est des méchants, ils ont pas fait ça, faut les éliminer. Non, non. Par contre, il faut les relativiser. Il faut peut-être essayons de voir les a priori qu'on a du fait qu'on a pris pour vérité ces histoires de ce genre de freudienne. C'était une blague au début, hein, Freud. Moi, j'y rigolais un peu. Hein. Il voit tout négativement, il voit tout. Mais comme il était drôle et qu'il flattait l'esprit de ceux qui se rendaient compte que ah, c'est pas mal, ça veut dire quelque chose. Du coup, on a adopté la blague d'une façon un petit peu trop frénétique et passionnée. Et avec leur estime de soi, oui, je change de sujet. Et après, non, mais ça marche quand même. Mais ouais, si je regarde les ombres, je vais pouvoir déduire des trucs. Alors parfois, je comprends pas les ombres, mais c'est cohérent. Donc je me réduis le truc. Donc, la psy, ça réduit bien les choses. Et après, bon ben, évidemment que ça marche, qu'on corrige pour que ça marche, puis on voit qu'une toute petite partie et une partie pas jolie. Voilà. L'estime de soi. Ouais, ça c'est le estimer. On estime des biens. C'est comme mes valeurs. Ah, j'ai des valeurs. T'as des principes et ça s'appelle des valeurs. Moi, j'essaie d'avoir pas trop de principes à part les principes fondamentaux des mathématiques. Et les autres principes que je prends, c'est pour. Je fais des expériences de pensée où je teste une philosophie. Et donc, si vraiment j'arrive pas. Et je lui donne toutes ses chances. Je fais cette expérience. Puis après, bon, ben, si je vois que j'ai pas beaucoup à forcer pour la tester, ben, c'est bien. Je la prends de temps en temps. Je mets cette chemise, cette opinion. Et puis, si jamais je vois que je dois beaucoup forcer, ben, c'est bien parce que si je dois beaucoup forcer pour être très très indulgent à chaque fois, pour qu'elle marche, ben, c'est bien parce que je la fais marcher. Donc je lui rends service. Je peux même l'adopter aussi, l'ayant fait marcher après. Et puis si vraiment j'arrive pas, bon ben je peux dire que selon moi, et je peux quand même n'importe qui en tire de nos contradictions, selon moi elle est contradictoire. Non, les psys ont fait vraiment beaucoup de mal, beaucoup de mal. Ils nous font croire des choses. On est sûr, on est ouais c'est comme ça, faut pas faire ça. Et c'est des conneries. Voilà. Observez-vous et livrez vos observations à la grande vie.